téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, bonsoir, bonne rupture à vous et bienvenue sur cette session d'information sur le miroir de la femme. C'est bientôt les périodes de Oumara et de pèlerinage qui débutent avec le mois béni de Ramadan et qui prend fin avec le retour des différents contingents de pèlerins de tous les pays. Les différentes agences de voyage de Hajj et Oumara du Niger sont à pied d'œuvre dans les préparatifs de ces événements pour satisfaire leurs clients. Je vous invite à suivre l'entretien que nous a accordé le directeur adjoint de l'agence de voyage Hajj et Oumara, Hambali Voyage, sur les préparatifs en cours au sein de cette agence. Pour cette année, actuellement, nous sommes sur deux programmes. Il y a le programme Oumara Ramadan et le grand programme, le programme Hajj. Par rapport à la Oumara, les préparatifs sont presque terminés puisque nous comptons partir en avril, début avril. Nos pèlerins, beaucoup de nos pèlerins qui se sont inscrits, donc on fait les formalités et nous attendons début avril pour partir à la Oumara. Maintenant, pour ce qui concerne le Hajj, vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, il y a 3 jours, les inscriptions officielles ont commencé sur le système Garou. Par rapport à ces inscriptions, nous avons privilégié nos pèlerins des années 2021-2022 qui n'ont pas pu partir. C'est eux que nous avons enregistrés en premier. Après eux, maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les pèlerins 2023. Donc là, nous rassurons tous nos pèlerins pour leur dire que tout va bien, tout se passe bien et Inch'Allah, cette année, le pèlerinage aura lieu. La semaine dernière, un décret qui a été pris pour réglementer la formation des groupes. Et Hambali Voyage a formé son groupe. Et pour ça, il y a une exigence qui fait qu'il faut verser une caution bancaire de 200 millions. Hambali Voyage a versé ces 200 millions. Donc nous sommes à jour vis-à-vis de ce décret et qui institue les cautions pour former les groupes. Donc là aussi, nous rassurons nos futurs pèlerins que Hambali Voyage a déjà constitué son propre groupe pour le pèlerinage. Et pour constituer un groupe, il faut minimum 1000 pèlerins. Et nous sommes dans cette logique d'atteindre ou de dépasser les 1000 pèlerins pour pouvoir faire le Hajj de cette année, Inch'Allah. L'appel que nous lançons est le suivant. Vous savez, il y a eu une augmentation de l'ordre de 320 000 francs par rapport au taux de l'année dernière. Donc cette année, ceux qui avaient versé leurs 381 015 francs l'année dernière sont tenus de venir compléter les 320 000 francs. Et vous savez que les tarifs sont fixés par le ministère du Commerce. Et cette année, tout le monde déjà est au courant. Le pèlerinage, les frais ont été arrêtés par le ministère du Commerce à 3 604 000 francs. 3 603 840 francs, 820 francs, je crois. Donc, par rapport à ça, nous lançons un appel à tous les pèlerins
des années 2021, 2022 et 2023 de venir compléter leur versement. Abordons à présent la consommation de fruits et particulièrement celle de la date. La date est un aliment que nous consommons régulièrement en famille ou au travail. Il est important de se demander quelles sont les vertus des dates et comment les consommer. Je vous propose de suivre cet élément de réponse dans ce reportage. Les dattes sont les fruits du palmier dati, originaire des bassins de l'eau Prat. Les dattes sont consommées depuis les temps immémoriaux dans nos sociétés, surtout au cours des événements comme le mariage, les naissances. La date est un aliment sucré contenant de nombreuses protéines, mais sa consommation n'est pas sans conséquences sur la santé. Lorsqu'on consomme la date, on a un goût sucré. Donc la présence de ce goût sucré-là et la présence de ce glucide-là confère à la date une vertu énergétique. Maintenant, en plus de l'énergie, la date contient également des vitamines. Parmi les vitamines qu'on a dans la date, on a des vitamines comme la vitamine A. La date contient également des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on reconnaît à la date le fait que la date soit très riche en potassium. Et le rôle du potassium, c'est justement de prévenir des maladies cardiovasculaires liées au fait que le potassium permet de baisser la tension artérielle. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux et de l'énergie, la date contient également des fibres alimentaires. Consommer de la date permet d'améliorer la digestion. Consommer de la date permet de lutter contre les troubles digestifs, notamment contre la constipation. Donc, consommer de la date, comme je l'ai dit, ça a des effets bénéfiques. Et c'est un aliment, comme je l'ai dit, qui a des effets bénéfiques et qui explique pourquoi on peut l'utiliser en toutes circonstances. Parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie, ça nous permet de nous maintenir en bonne santé. La consommation de la date doit néanmoins se faire avec une certaine modération pour éviter toute conséquence sur la santé. Mais il faudra éviter de consommer la date lorsque on doit manger. Parce que tout simplement, la date ayant un goût sucré, consommer la date, ça fait en sorte que ça peut perturber l'appétit. Surtout pour les enfants, il est important de veiller à ce que les enfants, s'ils doivent manger de la date, que ce soit vraiment après ou loin des repas. Parce qu'au moment des repas, le goût sucré de la date va faire en sorte que la date va couper l'appétit. Donc du coup, les éléments dont l'enfant aura besoin, notamment les autres éléments comme les protéines et autres, donc pour avoir une ration alimentaire complète et équilibrée, donc en consommant la date juste avant le mois des repas, ça peut avoir un effet sur la modification de la ration alimentaire et entraîner un déséquilibre alimentaire. Deuxième chose que je dirais, la date contient beaucoup de sucre. Donc du coup, consommer beaucoup de sucre, ça peut également favoriser les troubles digestifs que j'ai évoqués. Si consommer de la date avec modération, ça peut permettre de prévenir les troubles digestifs, mais consommer de la date en excès, cela peut également être favorable au fait que ça provoque des indigestions, ça provoque des troubles digestifs de façon générale. Et chez les personnes diabétiques, la consommation du sucre doit se faire avec modération également, parce que le glucide qu'on a, c'est quand même un glucide qui, même si c'est vrai que la date a un effet, ne va pas avoir le même effet que le sucre qu'on a dans le sucre en carreau, mais le goût sucré de la date va, il faudrait que les personnes qui sont diabétiques vraiment soient dans la modération. Donc c'est ce que je dirais par rapport à la consommation de la date et de ses vertus. Au même titre que tous les autres fruits, le contrôle de l'hygiène et de la qualité de la date sont indispensables pour que celle-ci joue son rôle dans l'organisme après la consommation. Intéressons-nous cette fois-ci à la disponibilité et à la commercialisation des poissons dans les différents marchés de la capitale. Le constat est satisfaisant. Suivons plutôt ce reportage qui a été réalisé en quelques jours du mois de Ramadan par Hassietou Soumela. À quelques jours du mois de Ramadan, nous avons fait le tour du marché Gamagé et l'on constate une disponibilité de plusieurs variétés de poissons, parmi lesquels les poissons carpes, les capitaines et bien d'autres types de poissons. Cette disponibilité va permettre de satisfaire la demande de consommateurs pendant le mois de Ramadan et de faire les bonnes affaires de revendeurs.
Le secrétaire général des filières poissons nous a apporté des éclaircissements par rapport à la disponibilité et à la commercialisation des produits halieutiques sur les différents marchés à l'approche du mois de Ramadan. On peut rassurer aux gens qu'il y a la disponibilité de produits. Le capitaine est à 3500, le carpe est à 2500, le gigiri est à 2500 et d'autres variétés aussi. En tout cas, quelle que soit la brousse, la personne va consommer de poisson. Donc, il y en a ça, les gens n'ont qu'à venir seulement acheter. Le problème de Niamey, toujours, s'il n'y a pas de produit, les gens ont besoin de ça. Si aussi le produit est là, car rarement les gens viennent, sinon il y a la disponibilité de produits. Ça provient de la région de Tilaveri en question et d'autre part, il y a même ce qui amène de Difa. Donc, et c'est du Nigeria aussi. Le gros problème c'est la conservation, puisque à cette période c'est le temps de l'étiage. Et le poisson, quand si on a eu assez de poissons, donc il n'y a pas le moyen de conservation. En tout cas, preuve à l'appui, actuellement il y a plus de combien de tonnes qui sont là séchées, c'est avarié. Donc c'est ça le grand problème, le manque de conservation, puisque le peu de glace que les gens amènent, on ne sait pas quand ça va sortir, c'est sorti en abondant et on n'arrive pas à maîtriser pour le conserver bien. On attend vraiment des outils, surtout les moyens de conservation, surtout la chambre froide. Ici, surtout à Kassoudol et d'autres marchés de poissons, en l'occurrence Dar es Salaam. En cas, on sollicite au gouvernement qu'on trouve une chambre froide pour la conservation des poissons. Une revendeuse de poissons nous parle du revenu substantiel qu'elle tire de l'exercice de cette activité et nous explique comment cette activité contribue au bien-être de sa famille. Je vends des poissons dans ce marché. J'exerce ce métier depuis quelques années pour ne pas tendre la main à quelqu'un. J'utilise les retombées de cette activité pour nourrir ma famille. Nous avons un problème de conservation. À cela, je demande à l'État de nous venir en aide. Quant à la population, de venir en procurer leurs poissons à un prix abordable. Les produits halieutiques restent et demeurent des aliments très prisés au Niger, compte tenu de l'enclavement de ce pays et de la cherté de certains poissons importés. La consommation du poisson apporte à l'organisme des protéines, du calcium et de la vitamine B. Le chômage de jeunes est un phénomène qui préoccupe la population nigérienne. Intéressée à ce sujet, une de nos équipes a recueilli les analyses de quelques citoyens sur les causes, les conséquences et les solutions à la problématique du chômage au Niger. Suivons à présent les différents avis recueillis. La situation de chômage des jeunes, particulièrement les jeunes nigériens, c'est quand même une chose qui inquiète de plus en plus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, c'est très difficile au Niger d'avoir un stage, surtout à plus forte raison, peut-être chercher un emploi. L'État crée des jeunes, l'État arrive à prendre la charge des jeunes, du primaire, du secondaire, d'abord le stage de ces jeunes-là, et aussi chercher un emploi. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Nous avons des entreprises qui ont le manque des employés. Nous avons des administrations publiques, des ministères qui ont le manque criard de ces employés-là. Mais je ne sais pas, peut-être par mauvaise foi, par insouciance, les jeunes ne peuvent pas quand même recruter ces jeunes Nigériens pour qu'ils puissent œuvrer pour le développement de ce pays-là. Aujourd'hui, on dit que les jeunes sont en train d'adhérer au groupe de terroristes. Ce n'est pas pour rien. Si les jeunes s'adhèrent au groupe terroriste, c'est qu'il y a un mal. Et le mal là, c'est le chômage. Les jeunes sont en train de devenir des délinquants, des dangers pour la société. Tout cela est dû au chômage. Donc vraiment, nous appelons aux autorités de revoir leur manière, de revoir leur façon de décider, d'impliquer la jeunesse dans tous les domaines, de scolariser les jeunes, de sensibiliser les jeunes. Ce n'est pas à eux seuls. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, nous avons un rôle éminent à jouer pour que les choses puissent changer. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et dans un état, si on veut mettre fin à ce chômage, il faut que les jeunes diplômés
puissent avoir accès à ce qu'on appelle la fonction publique. À mon humble avis, il faut vraiment que chacun puisse comprendre d'abord que ce que nous devons faire, c'est de donner une importance capitale à ce qu'on appelle l'éducation. Puisque aujourd'hui, le cours de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que quelque part, nous avons failli dans le cadre justement d'assurer cette éducation, et c'est là sur tous les plans. Moi, je pense que la jeunesse, ou disons les jeunes, ne devront pas, ou nous ne devrons pas en fait rester les bras croisés, attendre tout de la part quelque part de l'État. Nous devons entreprendre. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui, pour gagner ou disons pour garder leur dignité, ils peuvent aller faire des commerces. C'est leur droit de le faire, c'est mieux que de quémander, c'est mieux que de rester chômé et par conséquent devenir un délinquant caractérisé. Moi, je pense que la troisième solution également, au-delà de celle d'entreprendre, la jeunesse doit effectivement comprendre que dans une certaine mesure, nous devons prendre notre destin en main. Et quelque part de savoir que partout, quel que soit le travail que vous allez faire, si cela va vous permettre vraiment de garder votre dignité, il ne faut pas avoir la honte ni la crainte de le faire. L'essentiel, c'est de préserver sa dignité, c'est de préserver son honneur, c'est de préserver son intégrité. Les causes du chômage au Niger, je dirais d'abord que c'est l'État qui ne prépare pas le terrain. Et il y a aussi le fait que les vieillards, ils sont là, ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Si l'État est bien évidemment visionnaire, je crois bien qu'il peut créer les conditions pour que le taux de chômage puisse être réduit. Parce qu'on ne peut pas y remédier totalement, mais on peut aussi, bien évidemment, le réduire. Et je me dis que, personnellement, si on peut s'engager, on peut ne pas être au chômage. L'entrepreneuriat, je me dis que c'est même la principale chose, mis à part le fait, la fonction publique, de pouvoir bannir, bien évidemment, la question du chômage. Si vous constatez, il y a ce qu'on appelle les inégalités qui se constatent un peu partout. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder à un poste au Niger, tout le monde connaît ce qui se passe visiblement. Il faut passer par un ami ou connaissance, ou disons passer par un autre réseau. Si vous ne connaissez pas quelqu'un aujourd'hui de l'administration, c'est très difficile pour vous d'avoir accès à la fonction publique. Ça là, c'est une réalité et elle doit être acceptée et elle doit être aussi propagée. Donc par rapport à la solution, moi je pense qu'il faut que les jeunes soient créatifs. Il ne faut pas, c'est-à-dire attendre tout venant de l'État. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voyez ici, il y a des camarades étudiants qui font des photocopies, qui font d'autres activités qui vont leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins avant d'être embauchés. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.